vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, très chers membres du temps des paroliers. J'espère que votre journée démarre de la meilleure des manières. Je prie que le Seigneur bénisse vos différentes journées et que le Seigneur, dans sa grâce, vous permette d'expérimenter quelque chose d'exceptionnel en ce jour venant de sa part. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème les scandales. Matthieu le chapitre 18 au verset 7. La Bible déclare en substance, il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui arrive le scandale. Amen. Si ce verset s'écrivait de nos jours, on aurait peut-être employé le terme buzz à la place de scandale. Tu sais, le scandale est une chose inévitable. Partout où des hommes vivront, partout où une communauté existera, le risque de scandale ne sera jamais à exclure. Mais la Bible déclare que malheur à celui par qui arrive le scandale. Je suis conscient de ton amour excessif pour le béret. Je suis conscient de ton amour excessif pour le buzz. Mais à un moment donné de ta marche avec Dieu, à un moment donné de ta compréhension des choses spirituelles, tu comprends que tu ne dois pas être primairement toi-même au cœur d'un buzz ou d'un scandale. Nul n'est parfait. Nous avons tous nos bons côtés et nos mauvais côtés. Tu as aussi tes défauts. Mais veille à ce que tes défauts ne créent pas de scandale. Veille à ce que tes défauts ne te livrent pas en spectacle. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont amoureux des scandales, amoureux des buzz, c'est-à-dire ils aiment se livrer en spectacle. C'est-à-dire que toi tu te mets en colère et tout le quartier sort. Quand toi tu es en colère, tu te mets au cœur de la cité, tu cries, tout le quartier doit sortir. Tu cries sur ton mari devant tout le quartier. Tu humilies ta femme devant tout le quartier. Tout le monde est scandalisé. C'est ça que toi tu aimes. La Bible déclare malheur à celui par qui le scandale arrive. Parce que Dieu t'a donné une petite bénédiction. Parce que tu as un peu de moyens. Avant d'aider les autres, tu vas les insulter d'abord devant tout le monde. Faire l'arbre généalogique de la pauvreté de leur famille. Avant de leur donner 10 000. Ou avant de leur donner 20 000. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Souvent même la servante. Tu humilies la servante. Point oui, point non. Devant les enfants, tu humilies le chauffeur. Devant les enfants, tu humilies le gardien. Parce que tu es trop le boss, tu es trop la patronne. Un père de famille qui par la force des choses s'est retrouvé être ton chauffeur. Un père de famille qui par la force des choses s'est retrouvé être ton gardien, ton cuisinier. Tu prends le bon plaisir de l'humilier. Même quand il n'a rien fait de grave. Malheur à celui par qui arrive le scandale. Et de l'autre côté, lorsque tu as une information que quelqu'un est au cœur d'un scandale, c'est toi qui vas t'ériger en relayeur de l'information ou en relais de l'information. Même les choses de Dieu, les prédications du Seigneur, tu ne partages pas comme ça. On fait dévotion ici, on fait code de vie ici. Tu n'as jamais partagé. Mais le moins buzz, la moindre sextape, permettez-moi le terme, tu vas partager à tout le monde. Soit même qui partage, tu te trompes, tu envoies à ton pasteur. Que Dieu se souvienne de toi. À un moment donné, il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse. Évite d'être une source de scandale. Et lorsque quelqu'un est au cœur d'un scandale, il ne faut pas alimenter le scandale. Malheureusement, dans l'église, l'église est la seule armée qui tire sur ses soldats. Dans l'église, une fois qu'un frère, une fois qu'une soeur et même un homme de Dieu est au cœur d'un scandale, ce ne sont pas les païens qui vont alimenter la polémique. Ce ne sont pas les païens qui vont amplifier le scandale. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui vont amplifier le scandale. En donnant même des informations parfois mensongères qui vont enfoncer le frère, qui vont enfoncer la soeur ou qui vont enfoncer l'homme de Dieu. Regardez dans les autres courants religieux. Vous pensez que les scandales n'existent pas là-bas? Il y a des scandales dans le catholicisme. Il y a des scandales dans l'islam. Mais c'est des courants religieux qui ont appris à laver le linge sale en famille. Rarement vous verrez un scandale dans l'islam fuiter sur les réseaux sociaux. Rarement. En temps, il y a de gros scandales là-bas. Mais chez nous, les chrétiens évangéliques, le moins scandale est mis sur la place publique. Malheur à celui par qui arrive
le scandale. Souvenez-vous que le fils de Noé qui a vu sa nudité est sorti de la tente et allé raconter les choses à ses frères en se moquant de Noé. Il en a récolté la malédiction. Il y a des choses, quand tu as le malheur ou tu as la mégade de les découvrir, la bonne attitude, c'est de fermer ta bouche. La bonne attitude, c'est d'éviter de les propager. Parce que ce n'est pas le scandale de tout le monde qu'on diffuse. Aujourd'hui, tu diffuses pour les autres. Demain aussi, on va diffuser pour toi. La Bible déclare qu'on va vous mesurer avec la mesure avec laquelle vous allez mesurer les autres. Bien serré, secoué. Si la vie des uns ne t'a pas enseigné, ce sont les conséquences des autres qui finiront par t'enseigner. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur toi. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.